Bienvenue au podcast Les Merveilleuses. C'est le moment de mettre tout en veilleuse, rien que pour nous écouter. Oui, un beau moment juste pour toi. oui. Aujourd'hui, on reçoit un avocate Extraordinaire. qui va répondre à tous vos Question. qu'on a reçus en DM. Voilà tout. Fait que ça va être quand même super cool parce que ça va vraiment vous indiquer des. Dans le fond, ce podcast-là, c'est pas un podcast divertissant, ça va être plus un podcast vraiment informatif. Ouais. Mais en nous connaissant, moi et Audrey, ben, on déraille parfois, Ouais. certainement. Mais c'est pour le plaisir. Ben oui, mais Annabelle, il faut pas se couper puis il faut pas sacrer. Il faut. Ouais, c'est ce que je veux dire. Je parle plus. J'ai arrêté de parler, ça suffit. On parle plus les deux. On arrête ça là. Le podcast commence maintenant. Le podcast est présenté par nul autre que Dermanescence. Yes, on les aime tant. Et on reparle exactement de qu'est-ce qu'on a reparlé la dernière fois parce qu'on a eu énormément de questions par rapport à ça. Vraiment. Et c'était sur la diastase des femmes lorsqu'on est enceinte au 3e trimestre. Il y a 66% des femmes qui peuvent être atteintes de C'est beaucoup, diastase. quand même. C'est énorme. Ouais. Dans le fond, c'est les abdominaux qui s'écartent puis qu'ils reviennent pas. Donc, Dermanescence offre un soin Evolve X, dans le fond, sans chirurgie, sans réadaptation, sans injection, sans rien. Donc, ça peut être vraiment un produit qui vont vraiment aider au niveau, dans le fond, le muscle. Ça va renforcer Ça va aussi. venir stimuler les contractions musculaires C'est au ça. niveau du ventre pour renforcer et replacer les abdos. C'est quand même... C'est quand même fou. Puis ils ont même des études scientifiques qui ont démontré, dans le fond, l'amélioration considérable de la diastase après 8 traitements. Fait qu'il y a des études qui démontrent que ce traitement-là fonctionne. C'est ça. Merveilleux. On adore vraiment Oh. Dermanescence. Merci Dermanescence et merci à vous d'être présents À chaque épisode. mardi 19h. Bon épisode! Bon épisode! Bye. Hey, c'était bizarre comme intro, mais on l'a eu! On l'a eu! OK, aujourd'hui, on reçoit Chanel, avocate associée chez Alpin Gauthier, avocat et notaire. Comment ça va? Ça va être toi? Oui, je t'ai connue, moi, ces réseaux sociaux, justement, TikTok et tout. Je trouve que tu amènes vraiment comme l'univers des droits vraiment funky. Je trouve que tu diffères des autres qu'on voit. Là, t'es hot. Merci. Ouais. Ben moi aussi, je te suis, comme je te disais, je te suis Avec dans le les top des cheveux rouges. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'elle s'est fait démarquer avec ses cheveux rouges. À chaque fois que je parle de toi, c'est comme la fille aux cheveux rouges. Je sais Ouais. pas. Et les 1000 enfants. Ouais, c'est Oui, ça. oui, Et les totalement. 1001 enfants. C'est Mais là, ça. je pense que je vais revenir aux cheveux rouges, moi, tant qu'à ça. Aujourd'hui, on parle. Tu sais, sérieux, tout le monde me dit ça, puis là, je suis dans le fond. Aujourd'hui, on parle des droits de la famille. Mhm. On avait beaucoup de questions là-dessus. On avait eu des questions qu'on s'est fait envoyer par les gens sur les réseaux sociaux. Fait que ça va être vraiment, je pense, je pense vraiment que ça peut donner un bon chemin pour les gens. Tu sais, des fois, on sait juste pas comme par où Totalement. commencer. Ouais. Puis c'est dur de savoir, tu sais, comme on se disait off-cam, tu sais, c'est quand même un pouvoir de savoir ses droits. Tout à fait. Vraiment. Tout à fait. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis allée en droit, c'est que tu apprends et tu es curieux parce que ça s'applique à ta vie. Si ça s'applique pas à toi maintenant, peut-être toi plus tard, ou à ton ami, ta mère, c'est vraiment intéressant. Ouais, puis Totalement. le savoir, c'est le pouvoir. Là. Tout à Je veux fait. dire, Ouais. Quand... T'as aimé ça, hein? Ouais. C'est genre, mon Dieu, elle est donc intelligente, elle. Le savoir, c'est le pouvoir. Savoir, c'est le pouvoir. Mais Ouais. c'est vrai, de savoir, ça te donne du pouvoir sur ta vie parce que quand tu sais pas, t'es comme une victime un peu. T'es comme, je sais pas ce que je peux faire, mais une fois que tu sais, t'es comme, OK, je vais faire ci, je vais faire ça. Totalement. On est bien contente que tu sois là. Merci Ouais. de m'avoir Moi, invitée. j'ai beaucoup de questions aussi pour vu que moi, je suis séparée, tu sais, du premier père de mes enfants. Fait que c'est sûr que je vais avoir des petites questions là-dessus. OK. Fait que, la première des questions, c'est quels sont les droits et les responsabilités parentales en cas de divorce ou séparation? Alors, il y a quelque chose que je dois clarifier parce que souvent, les gens pensent que parce que, mettons, le père n'a pas la garde, il n'y a pas de droit de décider quoi que ce soit dans la vie de l'enfant. OK. Donc ça, c'est un mythe. Ce n'est pas la réalité. OK. L'autorité parentale, c'est différent de c'est qui a la garde. Donc, on va donner un exemple. C'est pas parce que maman aurait la garde exclusive des enfants qu'elle pourrait décider de changer la religion des enfants, changer l'école, décider qu'ils ont des traitements médicaux, puis faire en sorte que le père soit complètement mis à l'écart ou qu'il n'y ait rien à dire absolument. Donc, vraiment, l'autorité parentale est différente de c'est qui a le temps parental. C'est deux concepts différents. Puis les parents, ben, ils doivent s'occuper de leurs enfants, veiller à leur meilleur intérêt. C'est sûr qu'il y a un volet financier à ça, mais c'est de s'occuper de leurs besoins. Mais quand tu dis, mettons que moi, j'ai la garde complète de mes enfants,
il faudrait que j'avise, mettons, le père. Ben oui, je pense, là. Il faudrait que j'avise le père, mettons, si je veux le changer d'école. C'est des décisions qui se prennent à deux, Ok. tout ce qui est en trait à l'autorité parentale, effectivement. Ah, ouais. Il arrive quoi, ça le fait pas? Ouais. Ben là, il y a le pratique puis la théorie. En théorie, ben c'est pas correct. OK. c'est ça. En pratique, ben peut-être que ça dépend. Est-ce que c'est un père qui n'a pas de temps parental, mais qui est quand même très intéressé à veiller à la direction que ses enfants vont prendre dans la vie, puis peut-être que ça pourrait le déranger, puis peut-être qu'il pourrait demander à ce que il pourrait s'opposer. OK, il y aurait le droit de s'opposer. à ça. Peut-être. OK, il aurait le droit de s'opposer. Non, ils changeront pas d'école. Puis là, mettons, elle dit, ben là, moi, c'est mieux qu'ils changent d'école. Puis il continue de dire non, qu'est-ce qui arrive? Le juge en droit familial va toujours Fait trancher. que ça va à court. Ah, ça peut. Quand les deux parents s'entendent pas, ça va à la cour. OK. On peut essayer d'aller voir un médiateur. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard si vous voulez, ou OK. ça peut être maintenant. Le mieux, c'est de s'entendre. Mais si on s'entend pas, la personne qui va trancher, c'est le juge. OK. Et le juge, il tranche en fonction de quoi? Pas en fonction de ce que maman dit, pas en fonction de ce que monsieur dit, papa dit. C'est en fonction de c'est quoi le meilleur intérêt de l'enfant. Oui. Voilà. OK. C'est vraiment ça fait du bien de savoir ça. Puis ça, on l'apprend en première année de droit. En droit de la famille à l'université, c'est ce qu'on apprend. Le meilleur intérêt de l'enfant, c'est le critère numéro 1 qui guide toutes les décisions en droit familial. Voilà. Moi, je connais une mère qui avait déménagé à 1h30 du papa. Puis le papa, il a même pas comme été en cours parce qu'il trouvait que ça coûtait trop cher, dans le fond. Puis, mais théoriquement, c'est pas correct, là. Mais c'est ça la différence entre qu'est-ce qu'on peut faire en fonction du droit, puis qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de la vraie vie, que finalement, l'autre personne va peut-être dire « OK, t'avais pas le droit, mais je vais-tu vraiment aller contester en cours? Donc... Hey, c'est quand même, hein? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est Il y a une sphère de choses qu'un des parents va accepter parce qu'il se dit « J'irai pas à la cour pour ça. » Je te donne un exemple. Mettons que l'autre parent te doit 20 $. OK? Il t'a pas donné le prorata qu'il devait te donner pour un frais particulier, par exemple. Il te doit 20 $. On va le mettre plus caractéristique. Ouais. Il doit 20 $. Ouais. Est-ce que tu vas aller en cours pour 20 $? Non. Mais, tu sais, là, c'est évident comme exemple, mais des fois, ça va un petit peu plus loin. Puis là, tu te poses la question, je vais-tu en cours pour ça? Est-ce que je laisse faire? Puis finalement, ben, ça crée des irritants que tu vas endurer parce que tu vas dire, j'irai pas à la cour pour ça. Ouais, OK, je comprends. Ouais, solide. Ouais. Ah ouais, OK. Non, C'est intéressant. comment les pensions alimentaires sont-elles calculées? C'est le revenu brut de chacun des parents. Donc, c'est le revenu vraiment qu'on prend en considération. Puis dans le revenu, ben il y a les avantages aussi. Tu sais, c'est pas juste qu'est-ce qui est écrit dans le contrat au début. Il y a le temps supplémentaire, par exemple, qui a été fait. C'est vraiment le même revenu qui intéresse Revenu Québec, mettons. C'est le revenu qui va être pris en compte pour les pensions alimentaires. Puis dans une garde partagée, il y a quand même une pension alimentaire. Ça dépend des revenus de chacun. OK. Donc, ça va dépendre des revenus, puis ça va dépendre du temps parental, en effet. OK. Fait que, par exemple, un parent qui a vraiment des revenus plus élevés que l'autre pourrait avoir à payer une pension alimentaire dans le cadre d'un temps parental partagé. Ça dépend vraiment des revenus. OK. Puis du pourcentage de temps passé avec l'enfant. Là. OK. Puis là, je sais pas si c'était dans tes questions, là, mais c'est parce qu'on en parlait avant. Mais mettons Ouais. que qu'est-ce qui arrive si la madame ou le monsieur ne veut pas payer de pensions alimentaires? Écoute, là, on boit du café, mais on pourrait boire du vin pour parler de ça. Ouais, c'est ça. Nicole! Ouais. Écoute. Puis moi, mes premières années d'avocate, je les ai pas fait en droit de la famille. Je les ai jamais fait en droit de la famille. Je pourrais vous jaser de ça après. Mais je les ai faites en tant que fiscaliste qui représentait les contribuables dans leurs différends avec Revenu Québec puis Revenu Canada. Fait que moi, je représentais la personne qui recevait un avis de cotisation puis qu'on devait contester les revenus additionnels, par exemple. OK. Puis Revenu Québec, ce qu'il faisait, c'est le même exercice qu'un parent qui veut que l'autre parent déclare ou paye doit faire. C'est-à-dire, on regarde le train de vie. OK? C'est pas parce que monsieur ou madame déclare pas qu'il fait pas d'argent. On le sait. Ouais. Fait qu'il faut regarder le train de vie. Comment tu fais pour pas faire d'argent, mais conduire telle auto? OK. Comment tu fais pour pas faire d'argent, mais aller au Marcus toutes les semaines? Mais comment ils savent ça? Ben, Revenu Québec, c'est tout. Non, mon mais ami. non, OK, mais ouais. excuse-moi, Mais je suis un peu mettons, naïve. on revient dans le contexte familial. Ouais. Mais dans le contexte familial, on regarde les réseaux sociaux. Ah, ouais! On peut tout prouver OK, ça. Ça, Ouais. je savais pas que vous alliez jusque-là. Ah, on va jusque-là complètement. Ah, ouais. On va donner un exemple
crasse. Là. Quelqu'un, C'est malade, on va prendre l'exemple de madame qui vit de l'esthétique au noir, qui ne déclare rien. OK? Et monsieur voudrait prouver ses revenus. Mais là, souvent, peut-être que quelqu'un qui a un salon d'esthétique qui ne déclare pas, peut-être qu'il est sur Instagram. T'sais. Alors, si elle est sur Instagram en train de promouvoir tous ces différents services, mais qu'elle déclare rien, comment ça, elle a un Instagram? Donc ça serait à mettre en preuve pour dire, ben madame, elle a une business. Puis souvent, c'est là que Revenu Québec et le parent qui se plaint de cette situation-là deviennent un peu des alliés. Parce que si tu déclares pas tes revenus pour les fins de la pension, tu ne déclares pas pour les fins des impôts. C'est intéressant, hein? Ouais. C'est sûr que c'est Mais intéressant. admettons qu'il y en a un des deux parents qui dit qui travaille au noir, là, mais je sais que ça s'en vient de moins en moins populaire parce que l'argent cash. Mais c'est encore très possible. Ben mettons. oui, des virements. Oui. Un Oui, virement, c'est c'est au possible. noir. Ben non, ils regardent ta situation bancaire. Mais Revenu Québec, Mais pas là, le temps qu'ils automatiquement. se rendent là, c'est tellement long. Parce que, encore une fois, je veux pas... j'aime beaucoup nos amis de Revenu Québec, puis je trouve que chacun doit payer sa juste part d'impôt. Mais vous comprenez que c'est une machine qui peut pas se rendre rapidement à tout le monde qui déclare pas leurs revenus. D'accord. Donc, même si c'est des virements, comme tu dis, OK? Ouais. Mettons que c'est des virements, il y a une trace. Toi, t'es logique, Ouais, tu dis, c'est OK, ça. il y a une trace, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais avant que Revenu Québec rentre dans une vérification, un audit de la personne puis ses comptes, c'est un certain temps, là. Ça se fait de façon aléatoire, puis c'est pas sûr que ça va arriver rapidement. Mais mettons, moi, j'ai fait un virement à elle parce que tantôt, elle m'a acheté un costume de lapin, là. Ouais. Puis après ça, ma mère m'a fait un virement, puis tout, là, ils vont-tu penser, genre, que je déclare pas de revenus, puis que ces virements-là, mettons, Non, tu parce comprends ma que question. j'ai tout compris, mais dis-toi que on s'est parlé plutôt de ton emploi, tu as un emploi. Oui. Alors toi, ça se justifie. J'ai un emploi, voici, puis t'es pas à risque d'une vérification je dans ce comprends. style-là. T'es pas en train de rien déclarer. Ouais, OK. Oh my God! Non, je suis vraiment C'est tout un excitée monde. par notre Ouais, c'est podcast. c'est tout un monde. Je vais me coucher full intelligent. Fait que toi, tu suggères, mettons qu'il y en a un des deux parents, là, que subitement, pouf, hein, il se sépare, puis lui, il est dans la tête que c'est sûr que je te donne pas de pension alimentaire parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de parents qui ont ce mindset-là. Hein? On se sépare, mais si tu penses que je vais te donner une scène, tu sais, il y en a beaucoup de ça. Puis, tu suggères quoi, mettons, à la maman ou le papa qui sait que l'autre personne travaille avec. J'aime pas j'aime pas vraiment ça, dire au noir. Là, De façon non déclarée. Non, de façon non déclarée. Donc, la première chose, c'est on va prendre vraiment le focus que c'est pour l'enfant. Okay? Ouais. Faut pas se sentir mal de jouer à Colombo, là, puis d'essayer de prouver, parce qu'on fait ça, on fait pas ça pour nous. On fait ça pour nos kids. Ouais, fait que fuck les affaires. Excuse-moi mon mot. Fuck le monde qui disent elle veut le voler. Ou, t'écoutes, En fait, un parent qui refuse la pension alimentaire pour ses enfants ne devrait pas faire ça. Ce n'est pas dans le meilleur intérêt des enfants qu'un parent se dise « Ah non, moi, je veux pas de pension. » C'est pas pour toi, c'est pour tes enfants. Drette ça. OK? Donc, on commence par légitimiser cette position-là. OK. Là, un coup que tu te dis « Bon, mes enfants, on a le droit d'avoir une pension pour mes enfants. L'autre parent ne déclare pas. Qu'est-ce que je fais? » C'est les preuves. C'est les preuves. Donc, c'est les screenshots de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux qui prouvent le train de vie. Comment tu peux avoir ce train de vie-là si tu ne déclares pas? OK. Puis là, il faut quand même respecter la vie privée de l'individu. Fait qu'il faut pas commencer à l'épier puis, tu sais, aller regarder dans son recyclage. Là, je donne un exemple coloré, mais on pourrait tomber dans du harcèlement. Fait qu'il faut rester... Ouais, c'est bon que tu dises ça. Oui. Fait qu'il faut rester quand même posé. Moi, je pourrais être très bien harcelée. Peut-être, tu sais, dans nos esprits, on peut aller là. Mais dans les faits, il faut rester dans la sphère de qu'est-ce qui est public, qui est accessible à tous, que j'ai bien le droit de conserver comme preuve pour démontrer ma position qu'il y a du revenu non déclaré. Si on reste là-dedans, là, puis qu'on agit de façon raisonnable pour le bien-être de nos enfants, on va jamais se faire taper sur les doigts. Ouais. J'ai une question, mais je sais pas si tu as le droit d'y répondre, mais qu'est-ce que tu penses d'une garde à l'amiable? Ben moi, les parents qui réussissent à s'entendre, chapeau. Ah ouais, OK. Chapeau. Faites-le. Évitez les avocats. Moi, je suis avocate, puis je vous dis, évitez les avocats. Dans le sens que ça va vous coûter cher. Si vous êtes capable de vous entendre, faites-le.
La seule chose, c'est que c'est complexe, le droit familial. Moi-même, là, je pratique pas là-dedans, je pratique en droit de la franchise. Je me suis remis dans mes concepts, puis mes collègues m'ont briefé pour venir parce que je n'en fais pas personnellement. Mais c'est très complexe. Alors, moi, si j'étais capable, par exemple, de m'entendre avec l'autre parent, je me dirais, bon, on va s'asseoir, puis on va aller voir un médiateur. Ça, là, la médiation familiale, c'est payé par le gouvernement. OK. Fait que, tu sais, si tout le monde est capable de mettre un peu d'eau dans son vin, on parlait de vin tantôt, je reviens là-dessus, mais on met de l'eau dedans. OK. Ça va être bien parce que sinon, chacun, on va se faire saigner chez les avocats, puis finalement, c'est l'argent qu'on aurait pu donner à nos enfants, là. Ben oui, dans le fond. Donc, on essaie de s'entendre. On met sur un papier qu'est-ce qui, selon nous, est raisonnable en fonction de nos revenus, du temps parental. On essaie de prévoir le max, les camps de jour, les vacances. On essaie de tout prévoir qu'est-ce qu'on peut. Puis, on va voir une médiatrice ou un médiateur familial accrédité, puis on se fait guider. Il y a peut-être des choses là-dedans qu'on a mis qui n'ont pas trop d'allure parce qu'on le sait pas. Puis la médiatrice ou le médiateur va nous guider. C'est des gens formés pour ne pas faire la chicane, mais prendre les intérêts des deux parents puis essayer de régler ça justement à l'amiable. Par contre, à l'amiable, il y a quelque chose qu'il faut faire, même si on est à l'amiable, c'est faire reconnaître l'entente, la faire homologuer. Ça veut dire aller voir un juge puis dire ça, là, ça, c'est notre entente. Faites-la comme si c'était un jugement. Pourquoi je dis ça? Parce que sinon, ça n'a pas la même force que si un juge avait rendu une décision dans un jugement. Et si jamais un des deux parents ne respecte pas, puis qu'on n'a pas fait vraiment reconnaître notre entente, ça va être très compliqué. Écoute, ben oui. Puis même des fois, quand tu as un jugement, là, l'autre personne... il respecte juste pas le jugement, puis après ça, il faut que tu recommences à zéro. Fait que là, à un moment donné, t'es genre, sais-tu quoi? Ah ouais, c'est raide, là. Mais, écoute, quelqu'un qui est bien tanné, là, que l'autre respecte pas un jugement ou une entente homologuée qui vaut comme jugement, pourrait décider d'aller loin. Je t'explique. Ne pas respecter un jugement peut donner ouverture à un recours en outrage au tribunal. Ça veut dire quoi, là? Ça, les étudiants en droit, s'il y en a qui nous écoutent, c'est comme ouh. Outrage au tribunal, ça veut dire que tu peux te faire quasiment emprisonner. Oh mon Dieu! Je dis quasiment parce que je l'ai pas vu souvent, mais ma mère, Brigitte Gauthier, je dis toujours la moitié Bonjour Brigitte! Bonjour Brigitte! Oui. Brigitta sur les réseaux. La moitié du Québec l'aime, parce qu'elle les a représentés, l'autre moitié est comme « Oh, Brigitte! » Mais ma mère, elle a eu un dossier médiatisé où est-ce qu'elle a fait emprisonner quelqu'un qui respectait pas le jugement, là. Ah ouais, c'est... Ouais. Fait mais ça, il faut qu'il y ait... Ça se passe pas... Ce qu'il faut comprendre du processus judiciaire, c'est que ça se passe pas comme ça. Il faut des avis, respecte le jugement. On peut aller à la cour pour dire, on demande à monsieur ou à madame de respecter le jugement. Ça sera pas prison immédiatement. Mais c'est grave, très grave, de ne pas respecter un jugement. OK. Puis ça sert à quoi à faire ça aussi? Parce que moi, je comprendrais jamais. Mais il y a beaucoup d'émotions. J'allais dire, là, on n'a pas le temps de faire ça. Dis-toi, moi, je fais du droit des affaires, droit de la franchise. C'est des gens d'affaires. C'est très facile sur le plan émotif en affaires. Moi, j'ai rarement à gérer quelqu'un devant moi qui pleure. Mais le département de droit familial de mon cabinet, non-stop. C'est non-stop. C'est dur. Puis il y a du monde super raisonnable qui, dans le cadre d'un contexte que, tu sais, dans la chambre à coucher, on n'est pas là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans une famille. Il insiste sur des choses que nous, on comprend pas, mais il insiste. Puis là, faut essayer de voir, est-ce qu'on peut les convaincre de se ramener un peu dans la raisonnabilité. C'est difficile, c'est plein d'émotions. Ben, c'est plein d'émotions, c'est ça. Ouais. Puis quand on est dans les émotions, c'est difficile de se ramener dans le raisonnable. J'ai déjà fait affaire à ça, puis effectivement, c'est beaucoup d'émotions. Moi, j'étais full nerveuse. Devant le juge, là, je me suis mis là, à pleurer. Là. Oh, toi qui pleures jamais. Au début, j'étais comme full... Tu bégayais? C'est imposant quand même, tu sais, quand tu rentres dans une salle de jury. Il faut que tu te lèves. Tu sais que tu t'en vas là-bas pour tes enfants, hein, des gens partants. Moi, j'avais tout amené mon carnet de notes, je te dis, j'étais comme vraiment... Puis là, à un moment donné, puis moi, dans ma tête, regarde, il n'y a pas question de mon ex, c'est correct, moi, je suis correct, on s'en fout de ça, ça n'a même pas rapport, là, tu sais. On était là-bas pour trouver une entente équivaut pour les enfants. Puis, je me trouvais tellement comme sincère dans ce que je disais. Puis je trouvais tellement que moi, c'était juste. Qu'est-ce que je disais? Ça t'a ému? Non, le juge me parlait sec. Là, j'ai rien fait. On dirait qu'il voulait comme, tu sais, savoir un peu comment ça se passait. En tout cas, là, tu connais un peu comment ça marche, un juge, là? Ben, les juges, eux, là, ils en voient de toutes les couleurs.
à journée longue. Donc, eux, ils peuvent pas se permettre d'être dans les grosses émotions. Fait que nous, des fois, on trouve ça sec, là. C'est ça. Mais parce moi, qu'on raconte l'histoire de notre vie, puis on est comme, pouvez-vous croire, monsieur le juge? Oui, c'est vrai ça. Puis là, il me parlait full comme... Puis là, j'ai genre fait... Puis là, j'étais comme debout, j'ai fait... Écoute, je veux juste avoir la stabilité de mes enfants. Je veux que mes enfants soient heureuses. Puis là, puis je dis, plus ça s'est mis. Puis là, il était genre, vous pouvez vous asseoir. Puis genre, as-tu compris? C'est sûr qu'il a compris. Dites-vous que les juges, là, c'est des avocats. À la base, c'était des avocats d'expérience. Maintenant, il y a des notaires qui peuvent l'être. Fait qu'il a tout compris. C'est juste qu'un moment donné, eux autres, il faut qu'ils se mettent une bulle. C'est ça, je l'ai compris par après. C'est ça, mais au début, c'est comme vraiment imposant. Là, tu dis, voyons donc, je viens ici juste pour... Je veux juste que ça soit cool, tu sais, dans ma famille, tu sais. Mais c'est vrai que c'est gros, je me rappelle. Moi, je travaillais à protection de la jeunesse avant, fait que des tribunaux, j'en ai fait. Ouais, j'étais travailleuse sociale là-bas. Puis au début, là, le dimanche, j'étudiais mon cas pour être sûre de combien. Puis tu sais, je voyais les familles, tu sais, ils arrivaient, puis la première, tu sais, parce que des fois, il y en a qui reviennent plusieurs fois au tribunal, mais la première fois, tu sais, les parents, ils étaient full comme stressés. Puis tu sais, même moi, là, j'étais l'intervenante, j'étais stressée, tu sais, tu te lèves. C'est un cas je promets dire la vérité. Moi, j'étais comme, je pensais que c'était juste d'un film. Non, faut que tu le fasses. C'est mais fou. Est-ce que, OK, là, je veux parler de quelque chose de seconde. Protection de la jeunesse. Oui. Est-ce que tu as vu sur TikTok le mouvement de monde contre la DPJ? Mais ça, il y en a tout le temps, mais je n'ai pas vu là, en ce moment. Ben, j'ai fait fort. Ah ouais? C'est fort. Peut-être parce que t'en as écouté un, fait que ton algorithme, c'est ça, je suis là-dedans. Là, c'est comme si tu regardes une vidéo de bébé, après ça, tu vois rien que ça. Je suis là-dedans. Je suis vraiment là-dedans en ce moment, puis je suis pas en train de dire qu'ils sont parfaits, vraiment pas, mais tu sais, je voyais un mouvement qui devrait plus n'avoir, mais plus n'avoir. Qu'est-ce qui va s'occuper des cas lourds? Mais là, je vais t'expliquer. Parce qu'il y en a qui voient pas. En tout cas, il y en a qui vivent vraiment dans un... moi, j'en ai vu une, madame, à un moment donné, j'étais à Sainte-Justine, ma fille, elle a juste un rein, puis on était dans des traitements. Puis, j'étais sortie dehors avec ma fille, puis j'ai vu une fille qui fumait elle faisait fumer la clope à son enfant, là. Quoi? Son enfant, elle avait genre 6 ans, là. Non, je te jure. À Montréal, là, Sainte-Justine, là, je te dis, là, je suis devenue genre... Non, mais ça, c'est ça. Ben, c'est pour ça. Mais je donne un exemple de pourquoi il faut que ça existe, la DPJ. Chris, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille chercher ça, là. Mais oui. T'as fait de quoi? Ben, j'ai dit tout de suite, ben, premièrement, je l'ai dit à la madame, je l'ai envoyé chier, mais j'en shakeais, puis j'avais ma fille, tu sais. Tu sais, quand t'es tellement t'étais toi-même dans tes troubles personnels, puis là, t'étais comme ça marche pas. Puis j'allais voir la sécurité. La sécurité, au début, ils ne croyaient pas. Il a été voir sur les caméras, puis finalement, elle a été prise en charge, puis tout. Mais tu sais, la DPJ, il faut que ça existe pour ça. Effectivement. Voilà. Mais je vais parler un peu de ce que je pense qui est en train d'arriver présentement. Là. Ben, je suis plus là depuis 3 ans environ. Mais ils sont débordés, puis c'est le fonctionnement de l'institution qui est mal fait, puis il manque de personnel, puis les intervenantes, ils ont trop de dossiers, ce qui font que c'est pas une machine qui gère les cas, là, c'est des humains, puis oui, il y a des urgences, puis en effet, c'est dégueulasse qu'il y a certaines choses qui sont pas prises en charge assez rapidement, mais c'est parce que cet humain-là est présentement dans une autre urgence qui est en train de gérer puis de sortir probablement un enfant d'un milieu, mais là ça fait que l'autre appel qui vient d'arriver, ben il y a personne pour le gérer, fait que c'est ça qui se passe présentement, fait que je pense que ça doit être pour ça que les gens se révoltent, c'est des choses qui sont pas prises en charge qui devraient l'être, mais ça on va l'adresser à notre gouvernement qui devrait mettre plus mais c'est pas ça le site de TikTok que j'ai vu, j'ai vu trop de prise en charge. Tu comprends que les gens trouvent que trop de prise en charge. Pas qu'ils clament qu'il n'y en a pas assez de l'autre bord. Je jugerai jamais ça, mais en tout cas, t'as qu'à trop de prise en charge, genre, je veux juste comprendre. Ben, c'est que, écoute, moi, je me permettais le commentaire parce que j'ai compris que tu as travaillé là, puis je comprenais que il y a comme un mouvement de gens qui trouvent que la protection de la jeunesse crée tellement d'erreurs dans des familles que ça n'a pas lieu d'être. OK. Mon point, c'était, moi, je suis avocate, je suis officier de justice, puis je trouve que la protection de la jeunesse, je salue que tu aies travaillé là, et je trouve que c'est un organisme, tu sais, le débat, ça devrait-tu exister ou pas? Voyons, c'est sûr que ça doit exister. Oui, ça doit exister. Est-ce que c'est parfait? Ben non, il peut y avoir des erreurs. Comme dans n'importe quel métier, il y a des pommes pourries. Des fois, c'est de valeur, mais c'est... Puis, mais ayant travaillé là, tu sais, des fois, là, tu sais...
Nous, notre client, c'est l'enfant. Je l'entends dans ce que tu dis. Tu sais, c'est pas les parents. Non. Tu sais, nous, c'est l'enfant, le client. Puis le but, c'est de faire tout dans le meilleur intérêt de l'enfant. Est-ce que toutes les décisions vont toujours être ce qu'il y a de mieux? Tu sais, mettons que tu penses à sortir. Il y a différents milieux quand tu sors un enfant d'une famille, OK? C'est pas nécessairement au centre jeunesse, là. Tu sais, t'as famille d'accueil, t'as des foyers de groupe, t'as des appartements supervisés pour les plus vieux. Là, un autre membre de la famille, peut-être aussi. Un autre membre de la famille, t'as cette option-là. Il faut que tu évalues, dans le fond, l'enfant. À quel niveau sont ses comportements? C'est où ce qui fitterait le mieux? Est-ce que l'évaluation, des fois, on passe à côté, on pense réellement que c'est le mieux qu'on est en train de faire, puis fuck, on l'a échappé, je m'excuse du mot, mais c'était pas... Il devait pas être en centre jeunesse, il devait être en famille d'accueil. Ou des fois, c'est l'inverse, on l'envoie en famille d'accueil, puis c'est un flop total, puis là, il vit un échec dans la famille d'accueil parce qu'il est pas capable, il se désorganise complètement, la famille d'accueil ne fonctionne plus avec les autres enfants, puis il se fait mettre out, à quel point c'est encore plus douloureux. Fait que, oui, écoute... Il y a des erreurs. C'est ça, ouais. C'est catastrophique. Ouais. Yes, c'est ça. Mais c'est pas une erreur dans une commande de café, là. C'est pas du lait d'amande à la place du lait de vache, là. C'est ça. Non, c'est la vie de ces enfants-là. Puis, mais il y a des belles histoires, comme je te parlais tantôt. Il y en a qui ont été vraiment sauvés. Mais il y en a qui ont été sauvés. Ils ont été sauvés par la DPJ. Mais ouais, je comprends que c'est pas parfait. Là, je veux juste te poser une dernière question par rapport à ça. C'est moi l'invité aujourd'hui. Non, mais juste une question vite. Est-ce que... il faut quand même qu'il y ait une bonne base quand même pour enlever un enfant. Je veux dire, t'enlèves pas l'enfant. Ouais. Non, tu comprends pas que le mieux, c'est de laisser l'enfant dans sa famille. C'est ça, parce que je connais là, les vidéos que tu parles. J'en vois des fois avec de genre, je me suis fait enlever mon enfant, j'ai rien fait. Ouais. La seule affaire que j'ai faite, je m'en suis trop occupée. C'est ça. C'est ça, je m'en suis trop occupée. Mais ils ont le temps. Ils ont le temps. Non, mais attends, il y a quand même une affaire qui peut arriver. Puis je vous le dis. Dans un contexte de séparation. Oui. Check ça. Dans un contexte de séparation, conflit. Monsieur ou madame est un peu désespéré et souhaite avoir la garde à tout prix, le temps parental exclusif à tout prix, et décide de dire, bon, ben, peut-être que l'autre... peut-être qu'il a fait ça un moment donné, puis il faudrait en parler à la protection de la jeunesse. Des fois, c'est des plaintes stratégiques. Conflit de séparation, c'est clair. Mais c'est parce que ça, tu punis ton enfant en mettant ça. Là. C'est tellement dangereux faire ça. C'est la DPJ qui rentre dans ta vie, l'enfant va s'en souvenir toute sa vie de ça. C'est tellement dangereux. Mais ça arrive, mes collègues m'en parlent. Il y a des plaintes stratégiques non fondées. Mais la loi, on la voit là, quand on travaille là-bas, la loi, c'est de maintenir le plus possible l'enfant avec ses parents, c'est ce qui est mieux pour lui. Fait quand on est rendu à sortir un enfant, ça fait déjà un bout que normalement la DPJ est là. À moins d'abus physiques, t'as pas le choix de sortir tout de suite. Abus sexuels, il sort aussi de suite. Mais le reste, mettons, tout ce qui est négligence ou, tu sais, faut aller évaluer, faut être là. Puis à un moment donné, il faut voir, mettons, OK, genre, là, ça a plus de sens. Puis t'es jamais tout seul à prendre cette décision-là. T'apprends avec tes chefs puis en équipe, puis mais c'est fou comme milieu, puis sérieux, genre je vous lève mon chapeau à toutes celles et ceux qui font ça, puis genre lâchez pas, je suis plus là mais lâchez pas. Non mais pour vrai, c'est tough comme job. Oh my god. Parenthèse. Ferme la parenthèse. Est-ce que chaque partie est représentée par un avocat? Pas nécessairement. Donc c'est pas obligatoire. On peut décider de se représenter seul. Comment moi je vois ça, c'est sûr que certains vont dire que je suis biaisée, que je prêche pour ma paroisse parce que je suis avocate, mais je vous le dis de façon vraiment franche et honnête, est-ce qu'on veut aller dans le combat de notre vie par rapport à nos enfants tout seul alors qu'on n'a pas étudié là-dedans puis on connaît pas du tout les us et coutumes de la cour? Moi, j'ai tendance à dire on veut pas ça. Par contre, est-ce qu'il y a des circonstances qui font en sorte qu'on va le faire peut-être? Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher des avocats. Excuse, je t'ai coupé, mais tu dis ça coûte cher, tu l'as dit plusieurs fois. Mettons là, qu'on parle en termes de chiffres, parce que moi, j'ai aucune idée. Genre vraiment, je sais pas combien ça peut coûter. Ça va dépendre de tellement de facteurs. Donc, les avocats vont charger habituellement à taux horaire. Donc ça veut dire tant de l'heure. OK? Il y en a qui peuvent charger autour de 100 $. C'est très rare. C'est quand même très bas. OK. Il y en a que ça peut aller au-dessus de 500 $. Là. OK. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte... Dans le fond, j'ai pas étudié en bonne affaire. Juste un appel, si je me trompe pas. C'est, mettons, tu parles là, 10 minutes, là, il te sort une facture d'un fois, là, 175 $. Là. Ben, ça va dépendre exactement. Habituellement, c'est ça. Donc, c'est le taux horaire puis tout ce que tu fais est chargé. Donc, moi, par exemple, j'envoie un courriel.
chargé. J'appelle, chargé. Il va y avoir des exceptions. Quelqu'un qui te pose la question, c'est quand notre rendez-vous déjà? J'ai oublié, tu charges pas ça. Quelqu'un qui te pose une question par rapport à sa facture, tu charges pas ça. Mais nous, on vend quoi? On vend du temps. Donc, il faut comptabiliser notre temps. Donc, il va y avoir des avocats qui vont avoir des taux plus abordables, on pourrait dire. Mais qu'est-ce qui fait que tu fixes ton taux? C'est pas en tirant dans un chapeau, c'est en fonction de certains facteurs, puis on est régi par la déontologie, les avocats. Donc, on a un code de déontologie, on est membre d'un ordre professionnel, qui est le Barreau du Québec, qui est le chien de garde du public, qui fait attention que les avocats, vraiment, on agit dans le meilleur intérêt du public. Donc, nous, quand on choisit notre taux horaire, on doit respecter le code de déontologie qui dit que ça doit aller en fonction de notre expérience. Fait que si je viens de sortir de l'école, je peux pas charger le même taux horaire que la personne qui, ça fait 30 ans qu'elle fait ça. Sinon ça, quoi? Ben, c'est pas logique, ça serait pas déontologique. Puis tu te fais punir. Il pourrait avoir une plainte au barreau et le syndic du barreau pourrait décider que c'était abusif. Comme, fait que c'est vraiment au courant de ça, ouais. OK. Moi, je reste... Et où la caméra? Elle est là. OK, le Barreau du Québec, je vous respecte et vraiment, là, je prends vraiment à cœur la déontologie. Je le dis parce que des fois, les gens pensent que sur TikTok, vraiment, elle fait n'importe quoi, c'est pas sérieux. Non, c'est le contraire. C'est là que moi, je trouve que t'es là pour les humains. Ben, moi, j'essaie de dire... Tu nous éduques. Les gens sont là sur TikTok. On peut essayer de rester dans les bibliothèques, si on veut, les avocats, mais c'est pas là que le monde est. Fait que on va aller où est-ce que les gens sont, puis on va respecter notre code de déontologie sur cette plateforme qui s'appelle TikTok. J'adore. Bravo. Et t'es sur Instagram aussi, également? Ouais, je suis sur Insta, pas trop... moins active, disons, mais ouais. C'est Alpin Gauthier. Oui. Sur les deux. Exact. Voilà. Alpin Gauthier. OK. Puis. Celle-là. Tu veux poser là? Ouais. Comment les ordonnances de protection fonctionnent-elles en cas de violence domestique? Violence conjugale, genre. Ouais. C'est ça. Donc, la violence conjugale peut être un motif de retirer un enfant s'il y a un impact grave, dans le fond, s'il est compromis, cet enfant-là. Là, je vous parle de ce que je me suis fait confirmer par mes collègues. Je n'ai pas les détails, mais il faut voir, il pourrait y avoir des cas de violence conjugale qui n'affectent pas le bien-être de l'enfant au point de justifier un retrait. Je suis sûre que tu en sais beaucoup. Mais il y a des choses à regarder. Par exemple, est-ce que l'enfant est témoin de la violence? C'est ça. C'est quoi les impacts sur l'enfant? Est-ce que... Comment le parent qui l'a subi, cette violence-là, comment il gère ça? Comment il protège son enfant? Fait que si, admettons... Excuse-moi, je t'ai coupé? Si, admettons, la mère, mettons, là, se fait battre seulement le soir, quand les enfants sont couchés. Mais non. Excuse-moi, mais oui. Non, mais genre, juste le soir, entre 8h et 10h. Mais c'est sûr que ça se passe. C'est sûr ça se passe parce qu'il y a des hommes ou des femmes qui sont capables de contrôler ça pour pas que ça se passe devant l'enfant. Totalement. Mais fait que l'enfant, dans ce cas-là... Oui, il reste avec papa. Dans ce cas-là, ça pourrait effectivement, mais il faut se poser la question, est-ce que les conséquences de la violence sont uniquement de la voir? Puis c'est pas nécessairement un signalement parce que je travaille dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et ils ont souvent des gardes partagées. Non, je te jure. Ça, oui, mais parce que il faut comme elle dit, c'est très dur à avaler, hein. Non, mais c'est parce que attends, non mais là on parle dans l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant. Son intérêt, l'enfant il aime papa. Là, je dis papa là, c'est plus rare qu'on a une femme qui bat un homme. on va appeler un chien. Ça peut être les femmes aussi, mais on va le dire, c'est statistiquement moins probable. Il est full bienveillant envers son enfant, puis qu'il fait tout adéquatement. Tu peux être un père violent, exact. mais être un père violent de façon conjugale. Oui, c'est ça. Exact. Un mari violent, mais un bon père. Tu peux. Fait que c'est là où est-ce qu'on regarde même pas madame comme en sang parce qu'elle doit pas trop se sentir bien de tout cela. Mais c'est pas elle qui compte, c'est les enfants. Mais avoue qu'en dedans, t'as le goût quand même de... Mais ils ont plein de droits. Ils ont vraiment plein de belles choses pour eux là, qu'ils peuvent faire. Là. Mais oui, c'est... Je suis contente que ça m'arrive pas. Non, je serais pas confortable à l'idée. Ben non, mais j'ai fait un TikTok justement sur la violence conjugale puis j'ai expliqué un petit peu comment la prouver pour les victimes. J'aime ça. Vas-y donc.
Ah, OK. OK, ça s'arrêtait là? Non, mais ce que j'allais dire, c'est que dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui disaient attention, mesdames, vous parlez de votre violence puis vous faites enlever vos enfants. Il y a beaucoup de monde qui disait ça. Puis là, je me prononçais pas parce que, bon, je ne vais pas là-dedans directement, mais c'est sûr que s'il y a un contexte de violence conjugale, ça peut avoir des impacts sur les enfants. Puis s'il y a des impacts sur les enfants, ça peut concerner la protection de la jeunesse. Oui. Il faut faire attention. Oui. Ben oui, certainement. Dans le fond, s'ils sont exposés, tu sais, puis comme tu as dit, c'est la mère... Tu sais, comme nous, on en a que c'est la protection de la jeunesse qui ont été avisés qu'il y avait de la violence conjugale au domicile, tu sais, mettons. Là, je parle pas de cas, je parle de aucun cas dans la maison où ce que je suis, juste pour spécifier. Mm-hmm. Mais il y a des femmes qui vivent de la violence conjugale, puis ils ne sortent pas de là, mais puis les enfants sont exposés. Ça, c'est, mettons, l'école est au courant, l'école fait un signalement retenu, ils vont obliger madame à quitter les lieux où ils vont dire si vous ne sortez pas puis vous continuez de laisser vos enfants exposés à ça, on les sort. Mais parce que là, le nombre de femmes qui se disent si je parle, si j'en sors, je pars mes kids. Ou qu'est-ce qu'il va faire à mes enfants si jamais. Tu sais, le parent victime, femme ou homme, peut sentir que s'il n'est pas là, la violence va aller aux enfants. T'sais, mais ça, il y a une évaluation aussi qui est faite à ce propos-là, le risque homicidaire, dans le fond. Là, nous, on évalue, c'est un outil, en tout cas. Fait que c'est évalué en fonction de la femme, mais s'il est très, 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 très en colère puis que tout monte, nous, on peut déduire qu'il peut s'en prendre aux enfants puis on peut faire un signalement en disant, c'est un peu risqué, là. T'sais, nous, on est un facteur de protection. Après ça, ceux qui vivent ça puis ils vont pas dans des hébergements puis qui n'ont pas d'intervenante qui n'ont pas rien, là. Il y a un jugement que je me rappelle jamais du nom de ce jugement-là, mais c'est une des décisions qui m'a le plus passionnée lorsque j'étais au bac en droit à l'Université d'Ottawa. Wink wink aux gens d'Ottawa. C'était tellement intéressant parce que c'était quelqu'un qui se faisait accuser, une dame qui se faisait accuser d'avoir tué son mari. Et sa défense à elle, c'était j'étais victime de violence conjugale et c'était de la légitime défense. Mais ce que la couronne disait, c'est vous pouviez quitter. Vous n'aviez pas, dans le contexte, dans la journée que vous m'expliquez que vous avez décidé de tuer votre mari, vous auriez pu prendre votre auto puis vous en aller. Puis lorsqu'on parle de légitime défense, il faut ne pas être capable de s'en aller. Tu sais, il faut... tu peux pas je savais pas ça. Exact. Il faut être vraiment pris dans une situation que tu n'as pas le choix d'agir. OK. Puis c'est tellement intéressant, ce jugement-là. Ils ont passé à travers toute son analyse. Puis à ce moment-là, il parlait du syndrome de la femme battue. C'est un vieux jugement. Puis il disait, on croit effectivement que madame, elle le savait. Elle connaissait tellement le cycle de la violence conjugale qu'elle savait qu'elle était rendue au cycle que cette journée-là, elle se faisait tuer. Donc, oui, elle aurait pu prendre son auto puis s'en aller, mais elle avait la conviction qu'elle se ferait tuer cette journée-là, peu importe elle serait où. Ah ouais. Ouais, puis elle a été acquittée. Ouais. Elle a été acquittée? Oui, elle a été acquittée. Wow, fait que c'est quand même vraiment intéressant, tous ces outils-là, tout le cycle de la violence conjugale. Quand tu parles d'évaluation de risque, on peut essayer de comprendre. Ouais. Hey, mais c'est fou ce que tu me racontes, qu'elle était tellement consciente du cycle sans peut-être savoir les mots et tout, là, mais savoir que l'agression s'en venait. Là, elle savait. Puis parce que ça faisait sûrement des années qu'elle vivait, puis elle connaissait la roue. Il y avait dit une phrase, là, puis elle l'avait répétée, il avait dit une phrase clé du genre t'es mieux de pas être là parce que sinon il avait dit quelque chose de clé, genre c'est fini genre c'est malade. Puis des féminicides, il y en a on est rendu, sais-tu à 3 ou à 6? C'est ma directrice qui me disait ça depuis le début de l'année. Est-ce que je peux savoir c'est quoi? C'est vrai, un homme qui tue sa conjointe. OK. On est rendu entre 3 et 6 depuis cette année. Tu penses qu'on regarde plus ça? Puis qu'on le regardait moins avant? C'est-tu plus qu'avant, les statistiques, d'après toi? Moi, je le savais pas avant. Là, je travaille dans cet organisme-là. Fait que là, je regarde ça. Mais avant, je le savais pas. Mais ouais. On est rendu à 3 seulement depuis le mois de janvier. C'est 3 ou 6, je me souviens plus ce qu'elle m'a dit. T'as dit seulement, c'est beaucoup? Non, c'est pas ça. Oui. Depuis le mois de janvier. Oui, seulement depuis le mois de janvier. Oui, c'est ça. Okay. Ah, c'est fou pareil, là. Ouais. Tabarnak. Ouais. Puis là, vu qu'on parle de violence, là, on peut-tu parler de la violence comme psychologique, l'aliénation parentale, genre? Mais oui. Alors,
la violence, il y a la violence économique, violence psychologique, violence... il y a plein de sortes de violences, puis je suis pas l'experte pour vous en parler. Mais l'aliénation parentale, je dirais que c'est un autre concept qui est vraiment d'influencer de façon voulue ou non voulue. Il faudrait que je regarde la définition, mais c'est vraiment que tu es en train de faire en sorte que ton enfant va moins considérer l'autre parent. Par tes agissements, par tes paroles. Ça, l'aliénation parentale, il faut pas juste dire « Ah, il fait de l'aliénation parentale ». C'est quelque chose qui s'évalue par des experts. Donc, c'est vraiment, là, c'est pas une affaire, un moment donné, que tu as dit sur l'autre parent, genre « Ben oui, on sait bien ton père, il est toujours mêlé ». Ça, c'est pas une maman qui aurait dit « Ton père est toujours mêlé » ou un papa qui dirait « Ah, ta mère, on le sait bien que des fois, elle dit des petites menteries ». On n'est pas en train de faire de l'aliénation parentale de façon vraiment évaluée, diagnostiquée, si on a dit une petite niaiserie. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va poser... Ben, je sais pas si c'est non-stop ou c'est des grosses choses. Tu sais, ça peut être un petit peu à tous les jours, comme ça peut être 3 grosses fois. C'est quelque chose qui s'évalue. Ça peut aussi aller avec les partenaires des parents, comme par exemple la belle-mère qui veut juger tout le bout de champ la mère. Tu sais, tout le temps des petits calls. En tout cas, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Ou, ta mère est comme ça. Moi, personnellement, j'aime pas vraiment ta mère. Ça me fait mal. Juste ça. Ce que tu me dis maintenant, je suis comme c'est aliénant. L'enfant est teinté. Puis, Puis ça a des répercussions. Ça a des grosses répercussions sur les enfants. C'est dégueulasse. Ouais, puis il y a des enfants, dis-toi en violence conjugale, il y a des femmes qui sortent du milieu, puis les enfants, mettons, sont restés avec papa, puis sont en colère contre la mère d'avoir brisé la famille. Oh, je l'ai déjà entendu, celle-là. Mais c'est vrai. C'est triste. C'est tellement ça me triste. fait tellement de peine. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y aurait comme... si un parent apporte un autre parent en cours pour l'aliénation parentale et que ça ne cesse pas, que l'enfant se sent à l'envers, OK? Que l'enfant est juste... C'est DPJ, ça? Ben, il peut aussi avoir un conflit de séparation qui est catégorisé. Ben, il peut aussi avoir le fait que l'enfant qui est victime d'aliénation parentale de la part du parent ne verra plus ce parent-là. Oui. Si c'est prouvé, là. Si c'est prouvé... Si l'enfant le déclare, est-ce que l'enfant peut parler à un juge de ça? Ça dépend. Les enfants, là, leur voix et tout, ça dépend à quel âge. 12 ans, mettons? C'est pas un âge fixe qu'on commence à considérer l'opinion de l'enfant. C'est en fonction de sa maturité. C'est sûr qu'on s'entend qu'un enfant de 12 ans est plus mature qu'un enfant de 5 ans, mais il n'y a pas d'âge fixe. Puis je dirais que l'enfant n'est pas le juge de s'il est victime d'aliénation parentale parce que c'est une évaluation par professionnel. C'est pas l'enfant qui peut dire « Ah, moi, je suis victime d'aliénation parentale. » L'enfant, dépendamment de son âge, peut être amené à même avoir un avocat, peut même être amené à expliquer qu'est-ce qu'il vit, être représenté pour en parler, mais c'est pas lui qui va décider. C'est pas quelque chose qu'un enfant tranche. Mais c'est souvent dans son discours à lui qu'on se rend compte qu'il est aliéné. Sûrement. Genre, dans les choses qu'il dit, tu sais, tu sais, mettons, il y a 7 ans, puis il dit une affaire comme moi, mais tu sais, on sait bien que c'est à cause de maman, parce que maman accouche avec tout le monde, puis elle a brisé la famille. Tu sais, t'es comme... Genre, clairement, ça sort pas de sa tête. En tout cas, quelqu'un que je connais très, très proche de moi, le papa disait souvent à ses enfants, dans le fond, ta mère, là, tout ce qu'elle fait, ta mère, là, c'est de la merde. Ou à chaque fois que la maman achetait un manteau d'hiver, est-ce que c'est rien que de la merde qu'elle t'achète, ta mère? Chris, ta mère, elle t'aime-tu à ce point-là? T'sais? Elle t'aime-tu assez, ta mère? Ou mettons que la mère, elle travaillait, mettons, 30 minutes de plus le soir, mettons qu'elle arrivait un petit peu en retard, elle cherchait. Hey, ta mère, elle aime-tu plus son travail que toi, tu penses? Mais moi, je comprends pas. Pourquoi qu'ils se disent pas ça tue l'âme de l'enfant, ça? Je comprends pas, moi non plus. Puis l'enfant revenait, puis le père était en tabarnak contre sa mère. Elle était en crise contre sa mère. Puis ça fait chier, ça. Ça. Ouais. Je vais juste passer un petit message vite. À toutes, là, les belles-mères, beaux-pères, pères, mères qui parlent dans le dos de soi, la mère, le père, dans une séparation, vous nuisez aux enfants. Mais tu sais, parle dans le dos. Non, mais... Moi, regarde même ma position. Vas-y. La nouvelle blonde
ou le nouveau chum, c'est sûr qu'il te porte pas dans le cœur. Ouais. C'est sûr. Mais prenez-vous un verre de vin. Je sais pas pourquoi je parle juste de vin, mais prenez-vous un verre de vin puis parlez-en le soir quand les enfants dorment. Puis hatez si vous voulez être des haters. Je comprends ça. Exact. Totalement entre adultes. Parlez de tout ça. Oui, ça vous tente. Si vous n'avez pas d'autre chose plus le fun. Couchez-vous à 5 h du matin et parlez-en. Exact. Mais pas aux enfants. C'est ça. Parce que là, mais tu sais, c'est très, très, très égoïste comme... Tu sais, c'est des êtres autocentrés qui font ça. Malheureusement, c'est des personnes qui sont concentrées juste sur eux puis qui veulent que l'autre parent ne soit pas aimé puis eux qui soient plus aimés. À quel point ils sont décentrés du bonheur puis des besoins de leur enfant sont centrés juste sur eux. J'ai aimé ce que tu viens de dire. Ouais. C'est ça. Mais c'est tough, par contre, on va le dire, le rôle des belles-mères et des beaux-pères, ceux qui le font bien, là, parce que là, on vient de dire, ceux que vous parlez en mal aux enfants, corrigez-vous parce que c'est pas beau. Mais ceux qui le font bien, c'est un rôle ingrat. C'est vraiment un rôle ingrat. Ouais. Parce que, mettons, t'es la belle-mère, là. Tu peux pas... Si tu chicanes l'enfant comme tu chicanerais tes kids... Moi, ça, je fais. Moi. Là, t'es pas la mère. Ben tu peux te faire dire, hey, t'es pas la mère. Oui. Hey, connais ta place. Ouais. Mais si tu le fais pas, elle te traite pas pareil, hein. Ouais. Elle te traite pas comme... Tu sais, moi, en tout cas, moi, je suis belle-mère, puis moi, je le fais vraiment tout équivaut, là. T'as les mêmes conséquences que mes enfants, t'as les mêmes privilèges, je te parle pareil, mais je pense que ça vient d'une place d'amour, puis tu le fais bien. Ben oui, puis c'est ça. Si tu traites tes enfants comme ça, bon. Mais tu vois comment le rôle de beau-père ou de beau-mère, belle-mère peut être tough parce que tu danses, tu sais jamais sur quel pied danser. T'es strict comme t'es strict avec tes enfants, ben tu connais pas ta place. Puis tu fais rien parce que tu te dis je m'en mêle pas, ben tu t'en occupes pas. Mais je pense que en même temps de te parler, je pense que je sais pourquoi je trouve ça un petit peu moins touché. Je pense parce que je les connais depuis qu'ils sont jeunes, depuis qu'ils sont genre bébés là. Ah, c'est sûr, ça change la game que d'arriver puis qu'ils sont ados. C'est ça. Probablement que j'aurais pas la même affaire. Mais tu le fais du cœur, puis je pense que si ça vient du cœur, c'est pour ça que tu trouves pas ça tough, parce que... C'est comme ça, c'est naturel. Ça, ouais, c'est ça, exact. T'es pas en train de jouer une game. C'est ça, exactly. Comme, c'est ça. Non, c'est parce que T'es sincère, l'authenticité, la sincérité, tu sais. Ben oui, totalement. Hey, mais c'est pas évident de quoi qu'on parle, hein. C'est un gros sujet. C'est dur. C'est vrai. Et moi, je viens de me séparer en plus. Mais j'allais te le dire, ça arrive à tous. Il faudrait que je regarde les statistiques, mais c'est environ 50% des couples qui se séparent ou se divorcent, là. Même, je pense qu'on est peut-être un petit peu plus... Ça se peut. En hauteur. Mais juste une dernière affaire, juste pour l'annihilation parentale. Moi, j'avais suivi un cours avec mon ex. Est-ce que vous êtes au courant? Ça existe encore? Oui, ça existe. Il faut que tu suives comme, pas nécessairement sur l'aliénation parentale, mais tu as comme un cours, comment ça s'appelle cette affaire-là? Tu as comme une affaire où est-ce qu'il va y avoir un médiateur, puis c'est comment ça s'appelle? C'est au palais de justice, j'avais fait mes cours. Mais là, c'est en ligne. Des cours de séparation, genre? Non. Ben, c'est comme un espèce de coaching sur la coparentalité qu'il faut que tu suives si tu désires entamer des procédures. Parce que ça marchait 2 semaines, à peu près. Oui, mais là, c'est en Zoom aussi maintenant. Mais je te dirais, regarde, tous les efforts que le gouvernement peut faire pour essayer que les gens s'entendent plutôt que se poursuivent et prennent des avocats puis dépensent des sous là-dedans. Ben oui, prenez-les. Ben oui, effectivement. Il y en a que ça va leur donner des ça marche pas. Non, il y en a pour qui ça marche. Sais-tu quoi? Moi, je pense que pour eux que ça marche pas, je pense qu'il y aura aucune autre solution dans leur vie pour que ça marche. Ou ça les a sensibilisés juste un petit peu. Ça serait pire. C'est ça, peut-être aussi. Ouais, peut-être aussi, c'est ça. Exact. Oh boy. Comment puis-je appliquer ou contester une décision de garde existante? Si on veut changer quelque chose qui est un statu quo, il faut un changement significatif. OK. Alors, je donne un exemple. Mettons que ça fait 4 ans qu'on fonctionne avec un temps parental X, puis tout se passe bien, il n'y en a pas de problème. Puis là, madame change d'emploi, puis est rendue qu'elle travaille les nuits. Elle est plus capable le jour d'aller chercher les enfants. Il y a un changement significatif d'horaire ou un autre changement significatif, ça peut être l'état de santé. Ou il y a quelque chose qui fait en sorte... Non, là, on est tombé dans DPJ. Ouais. Non, mais c'est très lié. C'est lié, oui, c'est lié. S'il y a quelque chose de majeur qui se produit, qui n'était pas dans le scénario,
ça peut amener à dire, bon, ben là, il faut qu'on change. Est-ce que je peux poser une question avant que je l'oublie? J'espère être capable de répondre. Oui, si t'es capable de répondre. Un enfant, mettons qu'un enfant est laissé à lui-même souvent seul à la maison. Ah, j'ai fait un TikTok là-dessus en plus. À quel âge? À quel âge? Oui. À quel âge? Oui, oh mon Dieu, à quel âge? Bon. N'importe quel âge. OK, j'ai fait un TikTok là-dessus. J'ai dit, guys, c'était quand l'école était fermée, là. Ouais. L'école était fermée, je suis comme, oui, guys, la là, grève. on va se jaser. D'après vous, à quel âge au Québec on a le droit de laisser nos kids tout seuls? Puis là, il y avait plein d'affaires. Attends, faut qu'on qui se disaient. réponde. Ben, Moi, je dis 14. OK, ben Ah moi, non, c'est full vieux. moi, 12. regarde, je vais te dire, moi, point de vue, mettons, sécurité, 14 ans, mettons, je ferais confiance à ma fille, mais point de vue, genre, logique, je la laisserais même pas toute seule. Ouais, je comprends. En tout cas, c'est ça. Fait que c'est quoi? OK. Fait qu'il n'y a pas d'âge précis. Ah, OK. OK, mais je pense qu'en bas de 12 ans, faudrait que je revoie mon TikTok, je l'ai dit là-dessus. En bas de 12 ans, je pense que la protection de la jeunesse peut recevoir une plainte puis dire comme on va aller regarder ça. Ouais. Mais les cours de gardiennage avertis se donnent à partir d'un tel âge. 12. Bon, fait que ça peut être intéressant de partir de là, mettons, mais ça va vraiment dépendre de la maturité de l'enfant L'enfant. également. Ben oui. Mhm. Parce qu'il y a des enfants qui restent une journée complète seule à la maison, là. Pas sûr que c'est Puis après, au-delà de il est capable, au-delà de il est capable, est-ce que c'est souhaitable? Ben, c'est ça. Parce que, tu sais, avoir le temps parental, exerce-le. T'es où? Ouais. T'es où? Parce que peut-être que moi, je le veux, mon kid. Si toi, tu laisses mon kid tout seul toute la semaine, moi, je le veux, hein, je pense. Tu sais. C'est ça. C'est sûrement là où est-ce que tu Ouais, t'en vas. exact. Mhm. Good. Alors oui, ça pourrait faire l'objet d'une demande, de dire, écoute, mais ça peut pas être à cause qu'une fois c'est arrivé ou... Pour changer quelque chose, il faut être capable d'établir. D'où je reprends mon expression de Colombo du début, là. Faut prouver les choses. Tu deviens un enquêteur, là. Faut prouver. Dans la limite de la vie privée de tous, il faut Ouais. être capable de prouver ce qu'on avance. Cool. Puis une autre question, là, que ça aussi, je suis vraiment excitée de la poser, là. Je sais pas si c'est le cas de répondre. Est-ce qu'un parent a le droit d'enlever son nom de famille sur ses enfants? Alors, si on veut faire un changement dans le nom, c'est le directeur de l'État civil qui doit être concerné pour faire un changement de nom. Puis il faut des raisons. Parce que dans le fond, il y a la stabilité Ouais. des noms. J'avais fait mon tribunal école là-dessus à l'Uni avec mon frère, puis on avait gagné. Donc, si tu veux changer ton nom, tu dois avoir des raisons. OK. Parce que l'État veut être capable de garder une trace de qu'est-ce que les gens font basé sur leur identité. Si on change toujours de nom pour des raisons farfelues, oui. l'État nous suit pas. Donc, il faudrait voir pourquoi. OK. Puis, est-ce qu'un père ou une mère a le droit de, mettons, demain matin, je dis, moi, je peux être mère, je renonce à mes droits de mère. Est-ce que c'est possible? Je pense qu'on parle ici du concept de la déchéance de l'autorité parentale. La déchéance de l'autorité parentale, c'est vraiment le plus loin que tu peux aller pour reconnaître quelqu'un, pour lui enlever un peu ses droits à titre de mère ou de père. Donc, ce concept de la déchéance de l'autorité parentale, c'est extrême. OK. Puis là, toi, tu parles de quelqu'un qui voudrait lui-même. La personne dit, gars, sais-tu quoi, là? Finalement, j'ai vu même plus les enfants. C'est fini. Ça pourrait, parce que s'il veut 0, puis l'autre parent veut, dans ton exemple, Ouais, mettons. ça pourrait. Un père ou une mère n'est pas obligé de voir les enfants. Si l'autre dit, moi, je vais m'en occuper, ça peut être le cas. Ça me fait de la peine, tout ça. Je pense à tous les enfants qui sont, genre, C'est pas drôle, ça. abandonnés Pourquoi dans faire cette des enfants? histoire-là. Moi, le Je vous concept aime, de moi. refaire sa Je famille, vous ça aime. me tue. Je sais pas Ouais. si tu sais de quoi je parle. Ben oui. Regarde. Genre, les C'est un enfants de deuil. l'union précédente, c'est terminé. C'est un Là, deuil. maintenant, je refais ma famille. Ça c'est... Un gros deuil. C'est pour ça que moi, dans ma famille recomposée, je voulais vraiment que ma famille recomposée, ça soit une vraie famille. Tu sais, je veux que ça, là, ça, c'est mon nid à moi, là. Je voulais pas d'affaires de famille, tu sais, là, les familles recomposées, que l'autre, là, part, que les enfants à l'autre arrivent, que ci, que ça, là, que... Tu comprends-tu? Tu sais, oui, on Mais a je des te challenge. défis à travers. Je te challenge. Qu'est-ce Vas-y. qui arrive si jamais vous vous séparez, ton nouveau conjoint et toi? Qu'est-ce que tu fais avec ce concept de vraie famille recomposée? T'es vois-tu les enfants qui sont pas à toi? C'est sûr qu'ils vont venir, ils vont vouloir te voir. Ah oui, les affaires à Max, mettons? Ah ben c'est sûr qu'ils viendraient me voir, je suis OK. sûre. Puis toi, Je suis sûre. c'est ça que tu voudrais, Ah, ben tu voudrais oui, ben garder oui, contact. Ben là. oui, certainement. OK. Parce que j'aimerais ça.
Moi, s'ils m'oublient, je pense que j'aurai de la peine. Elle les a connus full jeunes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas comme genre t'arrives, ils ont 14. Non, mais c'est là que je je redis, c'est ça. Peut-être que ça a été différent si je rentrerais dans une vie de famille, puis que les enfants, ils ont genre 10, 11, 12 en montant, puis qu'ils me regardent de haut, puis je remplace peut-être leur mère. Exact. C'est pas vraiment pareil, là, tu sais. Mais, Vous vous rappelez de l'émission Meet the Barkers, Travis Barker? Non. Non, en tout cas, Non. c'est le nouveau mari de chum Kourtney ouais, Kardashian. okay. Lui, je pense qu'il a gardé contact avec les enfants qui ne sont pas les siens de l'union précédente. Puis il a l'air d'un bon papa, lui. Moi aussi, je trouve. Ouais, Moi j'ai aussi, vu des dans les potins, là. J'ai vu des petits TikTok, puis comme il est avec sa fille, puis il est comme, tu me laisserais-tu faire telle affaire? Puis il répond à tout, genre, Ouais, puis oui, j'ai vu, moi aussi. J'étais comment? Il a du sens, tu sais, il fait du sens, ce qu'il dit. Fait que ça peut se faire. Qu'est-ce que tu dis? Que quoi? Que le père ou la mère garde le contact avec des enfants qui ne sont pas les siens, mais qui a agi à titre de beau-père ou de belle-mère longtemps. Avec mes enfants à moi? Avec les enfants qui ne seraient pas les tiens. Ah oui, moi, j'ai verrais. Ouais, c'est ça. Penses-tu que tes filles iraient encore voir Max? Mais moi, j'aurais de la difficulté que mes enfants, c'est ça, mon petit. OK, elle allait là. Moi, venez-vous-en me voir la Ouais, gang. venez-vous en me faire à manger. Mais comme que mes enfants aillent voir... Max qui est avec une nouvelle fille. Je suis pas sûre que je serais à l'aise. Ah. Mais c'est sûr que je vais ils ont connu Max comme c'est le faut se recentrer le besoin. Le meilleur intérêt de l'enfant. Mais c'est tough parce que nous à travers ça on vit des émotions puis tout ça genre c'était full beau, j'ai full aimé ça toute notre discussion. Je vais poser juste une dernière question là. Dans le fond je sais pas on a commencé quand, fait je sais pas si... C'est bientôt fini. Ah. Comment les ordonnances de protection fonctionnent-elles en cas... Non, cela on l'a dit. Ouais. Ben, c'était dans le sens, quand tu vis, c'était pour les femmes victimes de violences conjugales. Dans le fond, c'était une question l'ordonnance de restriction, comment ça fonctionne. C'était ça. OK, le 1-810, de faire en sorte que ton ex te... Sais-tu? Alors, souvent, ça va partir de la plainte à la police. OK. Pour expliquer que tu es victime de violences conjugales. OK. Puis là, les policiers peuvent décider de tout de suite interdire à monsieur ou à madame là, oui. de ne pas entrer en contact. Puis ça peut être une arrestation conditionnelle, une remise en liberté conditionnelle à ne pas entrer en contact. OK. Fait que là, si il brise ces conditions-là, ça peut mener... Puis ne pas entrer en contact, ça veut dire ça peut être ne pas aller autour de son domicile, ne pas aller autour de son lieu de travail, ne pas l'appeler, ne pas... Mais souvent, ça part de l'appel à la police puis de l'explication. Puis là, c'est pour ça qu'il faut que les femmes ou les hommes qui sont victimes de violences conjugales mettent des limites claires avant d'appeler la police. Parce que la police, ce qu'ils vont dire, c'est « Madame, vous voulez plus qu'il vous appelle? Est-ce que vous lui avez dit de plus vous appeler? » OK, c'est bon. Alors, il faut vraiment, par exemple, un texto clair qui dit « Ne me contacte plus. » Mais là, le problème, c'est que tu as des kids avec. Oh ouais! Fait qu'à part en ce qui a trait aux enfants directement, ne me contacte plus. Tu sais, puis il faut que ça soit clair. Puis là, le policier va voir avec la date. Ah, OK, ouais, elle a demandé de ne plus se faire contacter. OK. Puis là, tu montres, je me suis fait contacter. Fait qu'il faut que tu aies une preuve quand même pour mettre un 810. Ah, ben oui. OK. Tu peux-tu demander une évaluation obligatoire chez un parent pour une santé mentale? Pas parce que madame ou monsieur décide que l'autre a l'air instable, on va demander ça. Non. Okay, il faut que ça peut être, la personne peut accepter. Tu sais, ça peut être un papa et une maman qui disent regardez là, on va accepter les deux de se soumettre à une évaluation psychosociale pour voir un peu les capacités parentales de chacun, etc. Puis ça va entrer aussi dans des tests psychométriques, des évaluations pour voir la capacité au niveau cognitif mental et tout ça, la santé mentale, mais c'est pas parce qu'un des deux parents va lever le doigt que l'autre va être obligé de faire ça. D'accord, je comprends. Super. Ça a été un plaisir. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Attends, on fait le segment 3 weeks, OK? Mais là, cette fois-ci, d'habitude, on a des questions sur la table. Okay. Mais là, je vais simplement te poser une question, puis il faut juste que tu me répondes. Inquiète-toi pas, il n'y a rien de superflu, d'accord? Donc, c'est la compagnie 3 weeks qui fait des parfums d'ambiance, chandelles et tout, compagnie québécoise. Incroyable. Un succès. À chaque invité, pour vrai, toutes les invités capotent. On est très contente. Et code merveilleuse pour avoir un 15% de rabais. Merci. C'est vrai, on a un code. Ouais. La question, c'est si tu serais un artiste peintre et qu'il faudrait que tu
peindre, il faudrait que tu peintures quelque chose sur une toile en ce moment avec une émotion. OK? Ce serait quoi la couleur primaire, la couleur principale de ta toile? Hey, I'm not that deep. Moi, ça serait genre rose parce que j'aime le rose. Ça serait plate de même, là. Ça serait comme... Moi, je serais dans l'abstrait. OK. Un beau point, puis je serais comme... C'est ma démarche qui compte. Wow. Finalement, t'es profonde! Ouais, c'est ma démarche qui compte. Puis moi, c'est point à la ligne. Puis j'aime avoir le dernier mot, donc c'est un point. Oh! Genre! C'est fucking Hey, je me demandais tellement où est-ce que tu t'en allais. On doit l'avoir vu sa caméra, j'étais de même. Je m'en allais là. Les yeux qui ferment. Ouais. Mais pour vrai, plein de respect pour les vrais artistes peintres, mais moi, j'en suis pas une. Fait que c'est sûr que j'essaierais de. Ouais. T'sais. Non, mais regarde, t'es en droit, par exemple. Ouais. C'est chill, là. Ouais. Quand même chill. Hey, merci beaucoup. Merci à vous, mesdames. Puis continue de faire ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Donc, Alpin Gauthier, on peut te retrouver TikTok, Instagram. Tu fais full. Je te trouve incroyable pour vrai. C'est gentil, mais Très same chill. for you. Vraiment, c'est pas un hasard que j'ai accepté de venir ici. C'est parce que je vois qu'est-ce que tu fais, puis j'aime le fait que tu sois une maman de 1001 enfants. Ça montre vraiment. Ouais, ça montre vraiment une belle facette de la maternité. Merci. On se revoit mardi prochain, 19h. Bye!